pensée éteinte, un personnage ne percevant plus la couleur de la vie. Son regard ne percevait que de nuances, clair-obscur, à l'infini. Il regardait parfois, au loin, un point rouge qu'il ne parvenait plus à définir. Il restait debout, immobile, sur ces chemins noirs, noirs, noirs sous des étoiles. Songeur, que faisait-il ici? Il ne le savait plus. Il regardait au loin, une chaise lui tendait les bras, l'invitant à s'asseoir, pour peut-être mieux percevoir. Mais, se dit-il, si je m'y dirige, je pourrais percevoir une trace de moi-même, celle de mes pas dans la neige, froide. Il n'osa s'y rendre, et la chaise resta dans le silence. Innombrables facettes de sa vie se dessinaient sous ses yeux. Il ne savait plus laquelle choisir et laquelle il avait de sa psyché reflétée. Pourtant, les couleurs ne semblaient pas se dissimuler. Mais lorsqu'il s'y mirait, on ne le voyait que de dos, toujours dans son opposition, sans couleur. Parfois, il rêvait de bêtes, pareilles, même dans leurs yeux, tout restait sombre, sans douleur, effacé de toute vie, de toute mesure, de tout pétillement de vie. Cependant, des oiseaux, parfois, lui chantaient des langages impersonnels et incongrus. Il les écoutait, mais restait confus. Ses idées noires n'étaient point, mais même son ombre n'était sans relief, qu'il s'y tourna ou s'y retourna. Pas névrosé, il ne se connaissait plus lui-même. Sa psyché, sans nuance, ne réfléchissait plus ses idées. Toute sa vie, il en eut la décision soudaine d'attendre, assis par terre, qu'un rayon de soleil vienne le conseiller. Il finit par s'endormir et se réveilla hors de son corps. Et là, il prit enfin la décision de s'asseoir, de s'asseoir, de s'asseoir. Sur un banc parfois, il vous sourit. À qui sait le regarder? À qui sait le voir? À travers des idées blanches ou des idées noires.